Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Amen. Vous savez, chacun a ses raisons de venir à l'église, n'est-ce pas? Mais il y a une raison que j'aime beaucoup. Nous ne venons pas seulement pour adorer Dieu, mais surtout pour l'écouter. Parce que beaucoup de chrétiens ont plus le temps de parler que de laisser Dieu leur parler. Oh. Amen. Alors ce matin, j'aimerais que chacun de nous soit très attentif à ce que je vais dire ici, par la grâce de Dieu. Tout à l'heure, lorsque la doyenne était devant, je vis son cœur, j'ai senti son cœur bouillonner. Elle veut vraiment que les choses soient comme Dieu le veut. Amen. Elle a envie de voir une famille, l'unité spirituelle. Mais elle a mal. Je ne sais pas si vous avez compris son message. Elle a mal au-dedans d'elle parce qu'on dit ce qu'on n'est pas capable de faire. Nous sommes une église de l'unité, mais où est l'unité? Car quand je regarde bien, je vois quelque part il y a des différences. Je suis un grand observateur. J'observe et je vois. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans le Seigneur, nous sommes un. Amen. Nous sommes un. Il n'y a ni Français, ni Belge, ni Congolais, ni Angolais, ni Camerounais. Nous sommes chrétiens. Enfants de Dieu. Il ne peut pas avoir en nous la différence. Alléluia. Amen. Quand je regarde maman qui est là, je la vois blanche, mais au-dedans d'elle, non, elle est comme moi. Elle est ma ressemblance parce que nous tous, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Seigneur, nous sommes là pour toi ce matin. Et nous voulons que tu nous parles. La Bible déclare que tu envoies ta parole et ta parole les a guéris. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence et de ta parole. Enseigne-nous. Montre-nous les choses que nous ne connaissons pas, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions voir les choses que nous n'avons jamais vues. Ouvre nos oreilles afin que nous puissions entendre des choses que nous n'avons jamais entendues. Saint-Esprit de Dieu, utilise-moi. Je ne suis qu'un simple canal. Un instrument par lequel tu veux parler à ton peuple. Que je diminue et que toi tu croisses. Que je disparais et que toi tu apparais. Et que toute parole qui sortira de ma bouche puisse donner la vie à ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, le Seigneur va répondre à la doyenne. Parce que nous allons continuer ce que le pasteur avait prêché les dimanches passés. L'Église d'aujourd'hui a besoin de serviteurs de Dieu qui sont devenus serviteurs selon la volonté de Dieu. Vous savez, il se passe beaucoup de choses aujourd'hui. Nous remarquons que, ou nous constatons que il y a des églises qui naissent comme des champignons. Et sur ça, tout le monde veut devenir serviteur de Dieu. Ça, c'est quelque chose que j'insiste beaucoup là-dessus. Je dis bien, tout le monde veut devenir. On ne devient pas serviteur. Oh,
Je sens en moi l'Esprit de Dieu qui insiste là-dessus. Je dis, on ne devient pas serviteur, mais on est serviteur. Si tu sens en toi le désir de devenir, tu es un danger pour l'Église. Je veux m'expliquer. Jérémie chapitre 3, le verset 15. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons les lire tous. Merci, pasteur. Ça se voit que tu es le visionnaire. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paieront avec intelligence et avec sagesse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je disais qu'aujourd'hui, les églises naissent comme des champignons. Et tout le monde veut devenir serviteur de Dieu. Alors, pour y arriver, il y a des gens qui prennent les étapes. D'autres s'autoproclament pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, apôtres. La liste est tellement grande. Et il y a même deux hommes de Dieu, entre guillemets. Je ne suis pas là pour critiquer les autres. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. L'Église a besoin de connaître la vérité parce que sans la vérité, tu ne verras jamais le ciel. Est-ce que je me fais comprendre? Et il y a d'autres, puisque le Seigneur les a domptés d'un don spirituel quelconque, ils se croient être serviteurs de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, et je l'ai dit avec l'autorité que Dieu m'a donnée. Tout le monde est au service de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je dis tout chrétien, né de nouveau, baptisé d'eau et de l'esprit, est au service de Dieu. Mais tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. Alléluia. Parce que on ne peut jamais servir Dieu avec un don. On est au service de Dieu parce que Dieu m'a donné un don. Vous savez la différence qui existe d'abord entre un don et un ministère. Je vais expliquer cela. Un ministre, c'est-à-dire un pasteur, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur, ils ne sont pas devenus des pasteurs. Mais ils l'étaient avant même qu'ils soient conçus dans le sein de leur maman. Dieu les a consacrés, les a mis à part, les a choisis, les a établis prophètes. Je veux que l'Église de l'unité puisse comprendre cela. Tandis que le don, Dieu le donne à qui il veut. Parce que, croyez-moi, qu'il y a des païens que vous voyez sur le rue d'Alsace, ils sont les dons de Dieu. Alléluia. Mais puisqu'ils ne connaissent pas encore le Seigneur, ils ne peuvent pas comprendre que ce qu'ils sont, c'est un don qui est venu, que Dieu les a donné. Mais les jours où ils accepteront le Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont commencer à dire? Vous savez, moi quand je rêve quelque chose, ça arrive. Il ne comprend pas encore parce qu'il n'est pas encore enseigné. Mais le jour où il sera
enseigner, il comprendra que ce que j'avais, c'était un don de la part de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Gloire à Dieu. C'est-à-dire, l'Église doit d'abord savoir faire la différence entre un don spirituel, c'est-à-dire être au service de Dieu, et un ministère, c'est-à-dire servir Dieu dans l'autorité. Alléluia. Écoutez maintenant. Il y a un troisième type de personnes dans l'Église. Ceux qui ont les talents. Je vais expliquer. Les talents, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Je m'explique. Je ne sais pas chanter, n'est-ce pas? Je ne sais pas jouer à la guitare, n'est-ce pas? Mais un talent, on peut l'apprendre. C'est-à-dire, je peux aller à l'école de la musique, j'apprends à jouer au piano. Cela ne fait pas de moi un serviteur. Alléluia. Mais je suis au service de Dieu. Amen. Dieu m'a donné la grâce de travailler à Paris, dans une banque qu'on appelle Natixis. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Et j'ai remarqué une chose dans cette banque, que ce n'est pas seulement tous ceux qui disent qu'ils travaillent à la banque, qui sont des banquiers. À la banque, il y a des femmes de ménage. À la banque, il y a des coursiers. À la banque, il y a, je ne sais pas moi, il y a des techniciens. À la banque, il y a des agents de la sécurité. Mais ils ne sont pas banquiers. Mais il vous dira, je travaille à la banque. Le fait d'être au service de Dieu à l'église ne fait pas de vous un serviteur. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu marche dans la vision d'une seule personne. Ah, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Amen. Vous savez, les dimanches, lorsque le pasteur m'a ouvert cette porte, si vous voulez, et je commençais à noter les choses, le Seigneur m'a donné beaucoup de révélations sur ce qui concerne l'église de l'unité. Alléluia. Maman, c'est bien, s'il te plaît. Je vous donnerai. Hey, c'est Dieu qui donne. Même si la doyenne a dit, si tu veux servir, viens. Ne viens pas si Dieu ne t'appelle pas. Même pour être à son service, ne viens pas si tu ne sens pas au-dedans de toi cette envie, ce désir de servir Dieu. Parce que tu viendras et tu nous quitteras dans quelques mois, quelques semaines, voire même. Tu partiras. Vous savez, Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu peut vous donner un serviteur et après quelques temps, ce serviteur dit non, écoute, je trouve que ça, ce n'est pas vraiment ma place. Je pense que ici, ça ne marche pas comme il fallait, comme je le pensais. Je pars. Non, cet homme n'est pas venu de Dieu. Parce que lorsque Dieu envoie un serviteur, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quelle que soit la neige, à un moment donné, il dit non, je lâche. Je ne parviens pas. Ils sont tellement têtus que je ne peux pas continuer à rester avec eux. Non, je me barre. Ah non, on ne se barre pas. C'est lui que Dieu a appelé et que Dieu a établi serviteur. Il ne se barre pas. Quelles que soient les difficultés, quel que soit le problème, il restera là. Dieu prend l'engagement. Il dit, je vous donnerai. Je vais à la place de brebis commettre un peu entre guillemets serviteur. Je vous donnerai des serviteurs. Vous êtes des Français, non? C'est là mon cœur. Mon cœur. Tu es au service de Dieu, mais pas selon toi. Je ne sais pas si vous comprenez ça.
C'est-à-dire, il ne vient pas nous montrer des choses, tu nous parles comme si toi tu es quelqu'un de spécial. Tu penses que tu es au-dessus de l'autre. Tu penses que tu es mieux que l'autre. Tu parles parfaitement français mieux que l'autre. Dieu n'a pas besoin de nos diplômes. Dieu n'a pas besoin de nos français. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui Alléluia. Amen. Donc, à l'église, ne jamais dire je chante mieux qu'elle. Pour le Congolais, les Africains, il n'y a pas de problème, mais nos frères européens qui sont ici, vous connaissez un certain Alain Moloto. Le frère Alain Moloto d'Adorons l'Éternel. Alléluia. Amen. Ces frères-là ne savaient pas chanter. Si quelqu'un connaissait bien la musique, il écoute, il dit waouh, il doit rester sur le banc. Mais il avait l'onction de la musique. Dieu ne regardait pas sa voix, Dieu n'écoutait pas sa voix, il écoutait l'adoration qui sortait de ses lèvres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Amen. Amen. J'ai dit, je ne sais pas, hier ou avant-hier, à l'homme de Dieu, je dis, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui oublient quelque chose. Moi, par exemple, la première fois que Dieu m'a parlé dans ma vie, Dieu s'est adressé à moi en lingala. Ah oui. Et croyez-moi que lingala, c'est ma langue de révélation. Moi, quand je suis chez moi et que je prie, quand je rentre vraiment en profondeur, je reviens à ma langue de révélation. Amen. Donc je demande à ceux qui sont ici, n'ayez pas honte. Quand vous priez, priez dans la langue que le Seigneur vous a révélée. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Je dis bien quand vous priez, c'est pas que quand on est ensemble dans l'unité spirituelle, on mange ensemble, là vous parlez du Congo, là vous parlez du Lumba, là vous parlez du Swahili, il y a une seule langue qui nous réunit ici, c'est le français. Mais quand il s'agit devant ton Seigneur, s'il faut taper les Chuluba, tape les Chuluba. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux peut-être prier en alsacien, tape-les sérieusement parce que tu sais que le jour où Dieu m'avait parlé, il m'a préparé en alsacien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je dis, je vous donnerai. Est-ce que vous comprenez que c'est la raison pour laquelle nous devons avoir beaucoup de respect pour celui que Dieu nous a donné. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Écoutez, on ne peut pas servir Dieu si on ne sert pas d'abord. Qui n'est pas d'accord avec moi? Parce que tout à l'heure, après, je vais le démontrer dans la vie. Si tu n'es pas d'accord, pose ta question maintenant après, je te donnerai la réponse. On ne peut pas servir Dieu. Parce que Dieu, c'est un grand stratège. Dieu, quand il appelle, il prépare la personne avant de l'appeler. Amen. Ah non, vous ne comprenez pas. Amen. Dieu n'appelle pas n'importe qui. Et Dieu n'appelle pas n'importe comment. Mon fils aura des problèmes, je bouge un peu trop. Amen. Donc Dieu n'appelle pas n'importe qui et n'importe comment. Avant que Dieu t'appelle, avant même que ton pasteur ait la révélation que toi tu es un serviteur, Dieu a commencé déjà à te préparer petit à petit. Amen. Il va commencer à te doter de la sagesse que toi-même tu te dis, mais d'où viennent toutes ces choses? Dieu est en train de te préparer. Cela veut dire que, Église de Dieu, écoutez-moi très bien. Vous voulez servir Dieu, c'est une bonne chose. Mais commencez d'abord par servir celui que Dieu vous a donné, les visionnaires de l'Église. Vous savez la vision de l'unité?
ça commençait très loin. Non, je vous dis la vérité. La vision de l'unité, ça commençait très loin. Et cette révélation, Dieu me l'avait donnée à moi. Il est là. Et nous avons partagé cette révélation de Dieu. Et on s'est dit, par la grâce de Dieu, que partout où nous irons, nous parlerons de l'unité. Alléluia. Alléluia. Et moi, je me soumets comme je suis ici. Je vous dis, je suis un leader. C'est-à-dire, je suis un conducteur. Pas patron. Conducteur de brebis. Esclave du Seigneur. Amen. Mais quand je suis dans cette église, écoutez-moi très bien ce que je vous dis. Quand je suis dans cette église, je suis soumis à une autorité que Dieu a établie. Amen. Amen. Cela veut dire que je ne veux pas commencer à vous faire sortir des révélations. Non. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Lorsque Dieu avait choisi Moïse pour la libération du peuple d'Israël, il y avait à côté de Moïse Aaron, il y avait à côté de Moïse Myriam, et vous pouvez continuer la liste. Dieu n'a jamais parlé à aucun d'eux. Sauf, à un moment donné, il a dit à Moïse, comme tu ne sais pas parler, Aaron parlera à ta place. C'est-à-dire, toi, tu diras à Aaron ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, on ne peut pas bafouer l'autorité que Dieu a établie. Sinon, on va dérailler. Et c'est dangereux pour l'Église. Alléluia. Vous savez comment ça fonctionne à l'Église? Je ne sais pas si je sors de mon sujet, mais je crois que je suis encore là. Vous savez comment ça fonctionne à l'Église? Quand tu as un don, je donne un exemple. Je connaissais dans l'unité spirituelle de Kinshasa, il y avait une sœur qui avait un don de guérison très forte. Vraiment un don très fort. Et cette sœur-là, quand elle prie pour quelqu'un, elle reçoit des révélations et tu es guéri. Mais qu'est-ce que je faisais avec elle? Je suis là, je prêche la parole, je prêche, je finis, je dis, il y a des gens qui sont malades à l'église. Les gens passent, j'appelle maman, viens exercer ton don. Viens faire ton travail, viens au service de Dieu. Alléluia. Elle est soumise à mon autorité. Quand vous me regardez bien, vous verrez que je ne suis pas un homme orgueilleux. Non, pas du tout. Pas du tout. Jamais. Je suis un homme simple. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, il faut les dire clairement. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dieu dit, je vous donnerai. Moi, Dieu, je vous donnerai. C'est-à-dire, quand vous avez un leader que Dieu a établi, c'est-à-dire c'est Dieu qui nous l'a donné. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire cadeau à quelqu'un? Tu lui donnes une chemise. Tu vois le frère que tu as donné la chemise, il vient toujours avec la même chemise qu'il portait depuis des ans. Jamais il a utilisé la chemise que tu lui as donnée. Et ça ne te fera pas quelque chose. Tu te diras, mais écoute, je lui ai quand même fait un cadeau, mais je lui ai donné quand même une chemise. Mais pourquoi il n'a jamais porté? Est-ce que vous comprenez? Dieu vous a donné un nom de Dieu. Je ne le dis pas parce que c'est un ami pour moi. Je vous le dis parce que je le connais. Je le vis naître dans le Seigneur. Je connais son parcours. Il est un fou dans le Seigneur. Mais si on s'est dit tous, soyons derrière. Suivons la vision de cet homme. Je vous dis sincèrement, on peut essayer de faire ça et on verra que 2 ans c'est trop. On aura besoin d'agrandir cette salle. Est-ce que vous comprenez? Je dis 2 ans c'est trop, on aura vraiment besoin d'agrandir cette salle. Parce que chacun de nous sera utile dans l'œuvre de Dieu. Donc, je voulais insister avant d'entrer vraiment dans le vif de mon sujet, insister à ce que nous savons faire la différence entre un don spirituel et un ministère. Amen. Mais aussi les talents. Donc, quelqu'un qui est peintre,
il peut être au service de Dieu. La salle est plus propre, on l'appelle, il est au service de Dieu, on dit frère, tu es peintre, c'est ce que tu as appris à l'école, viens, peindre l'église. Il va le faire, c'est un talent que Dieu lui a donné, c'est un talent qu'il a appris, c'est quelque chose qu'il a étudié, il vient, il peint l'église, il met la propriété à l'église, il fait son travail. Même celui qui balaye, même celui qui arrange les chaises. Alléluia. Il fait son travail. Mais chaque membre de corps doit respecter l'autre. La bouche ne peut jamais dire au nez que non, si moi je ne mange pas, toi tu ne vivras pas. Jamais. Parce que si le nez ne sent pas, il n'y aura pas de goût. Alléluia. Et le nez ne peut pas dire au pied, mais écoute, laisse-moi, parce que c'est moi qui prends à manger et vous donne. Et le pied dira, mais si moi je ne veux pas au supermarché, vous ne l'aurez pas mangé. Donc chacun de nous est utile à l'église. Mais, et surtout, hommes de Dieu, tu sais ceux qui sont le plus utiles. Ce sont le plus négligés. C'est ceux-là qu'on voit qu'ils ne sont pas spirituels. C'est ceux-là qu'on voit qu'ils ne connaissent rien. C'est ceux-là qu'on voit qu'ils ne savent pas prier. Vous savez, Dieu est tellement compliqué. Les gens que vous voyez prier, prophétiser, non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de gens qui sont disposés et disponibles. Amen. Les gens simples, les gens qui sont toujours là, présents. Et c'est cela que Dieu a besoin. Je vais vous donner des bergers, des serviteurs, des responsables, selon mon cœur. Selon moi. C'est si Dieu veut te donner quelque chose, il le donnera à sa manière, à sa façon. Alléluia. Je vais continuer. Et vous savez, à l'église, il y a des gens qui trahissent même les autres parce qu'ils cherchent à avoir de responsabilités. Des responsabilités. Pasteur, tu sais, maman telle, je pense que j'ai un peu de doute parce que... Et ces gens-là, quand vous lui donnez des responsabilités, ils ne le font pas. Alléluia. Mais ils cherchent à ce que le pasteur puisse vraiment jeter un regard sur eux. Ils cherchent vraiment que non, pasteur, écoute, moi je peux le faire. Non, le pasteur est là pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le pasteur va choisir quelqu'un si le Seigneur le convainc. Vous pouvez amener la liste, c'est beau. Mais quand Dieu va commencer à choisir, vous allez voir sur 10, il n'y aura que 2. Et là, ça va commencer à murmurer. Ah, le pasteur là, on savait qu'avec la sœur là, on savait qu'avec le frère là, il lui a fait ça parce que... Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui appelle. Alléluia. Lorsque Dieu t'appelle, même si le pasteur le bloque, et je vais très bien, même si tu es là derrière, et que Dieu a besoin de toi, même si le pasteur bloque, même si le pasteur ne veut pas, comme Jonas, il ne voulait pas aller à Ninive. Dieu avait besoin de Ninive. Dieu voulait que Ninive soit sauvée. Il dit, il n'y a personne qui peut prêcher à Ninive pour que Ninive se répande. Il n'y a que toi, Jonas. Jonas dit, non, moi je suis qui Tarsis. Je vais aller à Tarsis. Il est parti. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous êtes lecteur de la Bible. Quand on fuit la volonté de Dieu, quand on fuit la face de Dieu, on marche avec la malédiction. Amen. Il a préféré Tarsis parce que là, ça payait bien, comme les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Quand l'église paye bien, c'est là où il faut travailler. Alléluia. Quand ça ne paye pas, c'est autre chose. Il est parti. Quelque temps après, il était dans le bateau. Il s'est passé quelque chose. Le bateau commençait à chavirer. Il s'est passé des choses. On dit non, il y a quelqu'un qui a un problème ici. Il vient.
On fait le tirage au sort. C'était Jonas. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je fuis loin de la face de Dieu. Non, je ne veux pas aller à Ninive. Non, je ne veux pas aller là-bas. Il a préféré qu'on lui jette dans l'eau. Toujours pour continuer à fuir la volonté de Dieu. À fuir le plan de Dieu. À fuir ce que Dieu a destiné pour lui. Parce que Ninive, Dieu pouvait m'envoyer. Dieu pouvait t'envoyer. Mais pourquoi il a dit Jonas? Et lorsqu'il a fui, comme Dieu ne renonce jamais à son don. Quand il donne quelque chose, il le donne. Quand il le met en toi, les gens vont commencer à te juger, mais le frère là, il fait des choses incroyables, mais un serviteur de Dieu. En lingala, on dit Elokwane Vandi, c'est-à-dire ce truc-là, ce don-là, ce ministère-là est dedans. Ça restera dedans. Alléluia. Et Jonas, lorsqu'il a fui, il a accepté qu'on lui jette dans l'eau. On lui a jeté dans l'eau. Dieu a dit, c'est moi qui ai créé l'eau. Alléluia. C'est moi qui ai créé le poisson. Il a envoyé un poisson. Et le poisson a avalé Jonas. Il a conduit Jonas. Alléluia. Il a conduit Jonas. Il dit, tu ne peux pas fuir ma volonté. Vous savez, moi vraiment, que vous voyez là, comme a dit la doyenne, un jour je vais vous parler de mon témoignage. Je vais vous parler de moi. Je vais vous donner mon témoignage. Moi je suis musulman. J'ai lu le Coran. J'ai étudié le Coran. J'étais pratiquant. J'ai fait le maraboutage. J'ai fait beaucoup de choses incroyables. Mais le jour où le Seigneur m'a appelé, oh, je n'ai jamais entendu une telle voix dans ma vie. Je faisais des choses. Les gens venaient chez moi. Tu as besoin de quelque chose, je te le fais. Et ça réussissait. Mais lorsque je cherchais à faire quelque chose pour moi-même, ça ne marchait pas. Alléluia. Lorsque je cherchais à faire quelque chose pour moi-même, ça ne marchait pas. Mais un jour, j'ai entendu un homme qui prêchait. Et cet homme avait dit une parole que je n'oublierai jamais. Il a dit, il y a des gens qui refusent de manger la viande de porc. C'est beau. Mais s'ils sont là aujourd'hui, je vais leur dire quelque chose. Si on prend la viande de porc, on met ici à droite. On prend le péché, on met à gauche. On dit, ma soeur, choisis, mon frère, choisis ce que tu veux. Tu choisiras quoi? Là où je te dis, je choisirai la viande de porc. C'est là où le Seigneur a commencé à me parler. Alléluia. Vous refusez des choses qui ne sont pas utiles. Ce qui entre dans la bouche ne suit pas l'homme. Mais c'est ce qui sort, ce qui vient de ton cœur. La haine, la jalousie, l'animosité, la méchanceté. Tout ce qui vient de là, c'est ça qui tue l'homme. J'ai dit, waouh, quelle parole merveilleuse. Je suis allé voir l'homme. J'ai dit, bon, vous l'appelez pasteur. Il faut avoir du respect. Pasteur. J'ai dit, pasteur, mais moi je ne sais pas prier. Il me dit, mais rentre chez toi, mets-toi à genoux, fais comme si Dieu était en face de toi, parle-lui comme tu parles à ton père. Je dis, ah bon? Je vous dis sincèrement, bien-aimé, je suis rentré chez moi. Et à l'époque là, j'étais avec mon frère. Je me suis mise à prier. C'était ma première fois. Depuis ma naissance, je n'ai jamais été à l'église catholique. Je ne connais pas ça. La première religion que j'ai embrassée dans ma vie, c'était l'islam. Je ne connaissais rien. Je ne connaissais même pas un verset biblique. Non, dans l'islam, on dit c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et prophète Muhammad est le seul prophète de Dieu. C'est tout ce que moi je connaissais. Je ne savais pas que moi je pense. Dans le Coran, il est écrit que Dieu n'enfante jamais. Donc Jésus ne peut pas être fils de Dieu. Mais, laissez-moi vous dire une chose. Jésus est Dieu. Et il est puissant.
Je suis rentré le même jour, s'il vous plaît. Je suis rentré chez moi. Je me suis mis à genoux. C'était ma première fois dans ma vie. Et j'ai commencé à parler comme un fou. À l'époque, quand j'étais dans l'islam, je parlais avec des djinns, donc avec des esprits. Je connaissais la voix des esprits. Mais cette voix-là que j'ai entendue ce jour-là, c'était plus que le tonnerre. Alléluia. Et j'ai entendu Dieu ne m'appelait pas mon prénom. Je m'appelais Ahmed, Dieu m'appelle Daï. Et je sursautais. Et pourtant, j'écoutais les djinns qui parlaient. J'écoutais les esprits qui parlaient, ça ne me disait rien. Mais lorsque j'ai entendu la voix de Dieu, j'avais eu peur. Je tremblais. Je me suis levé, j'ai regardé tout autour de moi, il n'y avait personne. Et je me suis retourné. Et il me dit, tourne-toi. Laisse que tout ce que tu fais maintenant. Et suis-moi. Je te ferai un homme selon mon cœur. Amen, amen, amen. Et laissez-moi vous dire une chose. Le pasteur Daniel est témoin. En un jour, j'ai pris et le Coran, et les tasbihs, et tout ce que j'avais, et les tapis que je priais avec, j'ai brûlé. Le même jour, j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'étais devenu comme un fou. J'avais toujours envie de parler de Jésus aux autres. J'avais toujours envie de dire aux gens, Jésus est Seigneur. Amen. Il faut le croire, Jésus est Seigneur. Amen. Papa est là. Il travaillait sur le boulevard du 30 juin. À la Sonas. On va dans son bureau, on lui dit, mais tes enfants sont devenus des fous. Ils crient dans le riz, mais ils sont malades. Papa, il vient, il nous voit comme ça prêcher la parole, il dit, bah non, ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont? Vous savez, quand on a rencontré le Seigneur, on devient amoureux de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, le moment que j'aime, où je suis plus à l'aise, c'est quand je prêche la parole. Moi, quand je rentre dans une fête comme ça, il y a plein de gens, j'ai honte. Mais devant l'église, même s'il y a des milliers de personnes, quand je parle de Jésus, je sais l'homme en qui je prêche. Je sais l'homme en qui je prêche. Disons rapidement dans Samuel. C'est bizarre que ce que j'ai noté, je ne parle même pas d'esprit. C'est le Saint-Esprit. Amen. 1 Samuel, le chapitre 16. Écoutez ce que la Bible nous dit. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Et il répondit, oui. Alléluia. Amen. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Amen. Amen. Montre-moi. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Vous connaissez bien l'histoire. Dieu a voulu susciter un roi pour Israël. Suivez, c'est là où je vais clôturer mon message. Il envoya le prophète Samuel, qui devait donc aller consacrer David comme roi d'Israël. David arriva, non, Samuel arriva dans la maison d'Isaïe. Il demanda à Isaïe, il dit,
Je veux voir tous tes enfants car le Seigneur m'a envoyé ici. Pour oindre celui qui deviendra roi d'Israël à la place de Saül. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé, David était un enfant le plus négligé de sa famille. Il était le plus jeune, mais la responsabilité que son papa lui a donnée était une responsabilité dangereuse. Il était berger, mais dans un lieu très dangereux. Parce que ces lieux habitaient les ours et des lions. Et lorsque Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, le papa d'Isaïe a présenté tous les enfants sauf David. Il a présenté tous ses enfants sauf David. Faut pas pleurer quand tu vois ta famille te négliger. Faut pas pleurer quand tu vois l'église te négliger. Si tu es de Dieu, si Dieu t'a appelé, partout où tu seras, Dieu ira te chercher. Le frère de David vient, le premier. Ouh, ce monsieur avait des enfants. Costaud, grand. Tu regardes le bras, tu dis waouh. Amen. Et David dit, il veut l'oindre. Dieu dit, où? Tu as regardé à l'apparence. Moi, l'Éternel, je ne regarde pas l'apparence. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne regarde pas la couleur. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne regarde pas la langue. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne regarde pas la nationalité. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur. Et tous les 7 fils d'Isaïe sont passés. Et il n'y avait pas le roi. Alléluia. Amen. Fais passer encore, maman, je vais lire ce passage-là. Comment le prophète Samuel a parlé à Isaïe. Il dit ceci. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Est-ce que vous comprenez à quel point David était écarté de la famille? Sont ceux-là tous tes enfants? Question. Il répondit, il reste encore le plus jeune mais. Cet enfant qu'on cachait, cet enfant qu'on exposait en danger pour mourir un jour. Mais il ne savait pas que ce qu'il faisait à David, c'était une école. Parce que Dieu n'appelle jamais quelqu'un s'il ne le prépare. David s'est préparé parce qu'il savait que Dieu savait qu'un jour, il y aura un certain Goliath qui se lèvera contre le Dieu d'Israël. Alors, vous ne comprenez pas? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, lorsqu'il appelle quelqu'un, même avant de l'appeler, il le met déjà sur le terrain, il le prépare. Amen. Amen. Parce que David, lorsqu'il s'occupait des troupeaux de son père, il y avait des lions et des ours qui venaient. Alléluia. Amen. Pour dévorer le brebis. Et David combattait contre les lions. Il combattait contre les ours. Il les tuait. Il les dévorait. C'était pour lui une école. Parce que Dieu savait qu'un jour, ce monsieur sera sur le trône d'Israël. Et il rencontrera un certain Goliath. Es-tu prêt pour terrasser Goliath? Amen. Est-ce que Dieu t'a déjà passé par le feu? Est-ce que Dieu t'a déjà entraîné? Es-tu prêt pour s'asseoir sur le trône? Es-tu prêt pour être responsable? Es-tu prêt pour être pasteur? Es-tu prêt pour être évangéliste? Es-tu prêt pour être diacre? Es-tu prêt pour être diaconesse? Es-tu prêt? Est-ce que Dieu t'a préparé? Il dit non. Il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit, envoie les chercher. Si tu as un don,
Tu es appelé. Crois-moi, même si tu le caches, même si lui le refuse par ses sentiments, en tant qu'homme, il peut refuser, peut dire non, celle-là, celui-là. Non, Dieu va te chercher là où tu es. Il te lèvera et dira, maman, lève-toi, prophétise, parle. Parce que je t'ai appelé pour ça. Amen. Écoutez. Envoie le chercher. Car nous ne placerons pas, nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Nous ne déplacerons pas, je ne sais pas moi. Nous ne bougerons pas, nous ne partirons pas avant que ce petit-là vienne ici. Parce que Dieu en a besoin. Alléluia. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond. Dieu s'est choisi. Il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel. Vous voyez comment Dieu marche. Écoutez, si Dieu veut susciter quelqu'un pour être à côté de l'homme de Dieu et servir dans l'unité en tant que serviteur, Dieu ne parlera pas à une autre personne. Croyez-moi, il parlera par la bouche de son Seigneur. Amen. Ah oui. Ah oui, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ce n'est pas par une prophétie. Non. Par une révélation de Dieu. Dieu parlera. Dieu va convaincre son serviteur. Il dira, celui-là, regarde. Samuel avait fait son choix, n'est-ce pas? Il croyait que c'était le grand frère. Il croyait que c'était le deuxième. Il croyait peut-être que c'était le troisième. Et il a presque passé par tous les enfants. Ça, c'est Samuel. Mais Dieu a dit non, Samuel. Ce n'est pas ça. Cet enfant est là. Mais toi, tu ne le vois pas. Moi, je le vois. Je sais où je suis. Appelle son père. Il te dira où il se trouve. Samuel ne connaissait pas les enfants d'Isaïe. Ils ont appelé David. Et Samuel a insisté que je ne quitterai pas, je ne bougerai pas si cet enfant ne vient pas. Amen. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, où elle est, car c'est lui. Amen. Lève-toi, où elle est. Écoutez, si vous regardez la manière dont Dieu a consacré David, c'est différent par rapport à Saoul. Saoul. Saoul a été consacré en privé. Et l'huile qu'on mettait sur la tête de Saoul était sortie d'une bouteille. Donc, un prophète choisi par les hommes, parce que la bouteille a été créée par un homme. Mais le jour où Dieu a consacré David, c'est la même chose. Amen. Le jour où Dieu a consacré David, la Bible nous dit que l'huile sortait de la corne d'un animal que Dieu lui-même a créé. Cela veut dire l'homme selon mon cœur. Amen. Et écoutez, non seulement que Dieu préparait David, il faut me dire un pasteur. Ok, donnez-moi 5 minutes. Non seulement Dieu a préparé David avant de l'appeler, mais il a fait aussi quelque chose. Il a mené David au service de Saül. Pourquoi? David devait apprendre la patience. David devait apprendre l'humilité. Servir d'abord un homme avant de s'asseoir sur le trône. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai servi un homme. Il a servi un homme. Nous devons être soumis aux autorités que Dieu a établies. Amen. Parce que Dieu nous prépare aussi. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore 5 enfants spirituels dans les Seigneurs et tu veux diriger l'église. David a commencé par le brebis. Et après, il est devenu le roi d'Israël. Alléluia. Et Dieu
marche comme ça. Dieu va te donner la responsabilité de 2 personnes. Demain, ça sera 3 personnes. Après, demain, ça sera 4 personnes. Après, tu commences à diriger une équipe de 50 personnes. Après, un jour, tu verras le pasteur te dire, oh, bien-aimé, passe devant. C'est toi qui nous parleras de Dieu aujourd'hui. Prêche la parole. Et tu prêches. Tu n'auras pas peur parce que tu as été entraîné. Tu as été préparé à cela. L'humilité précède la gloire. Amen. Il ne faut pas être pressé. Il faut être patient. Regarde. Le temps de la révélation et le temps de l'accomplissement, il y a un laps de temps. Pendant ce laps de temps, tu dois être entraîné. Tu dois accepter de t'humilier. Qu'on voie ton obéissance. Qu'on voie vraiment en toi les désirs, l'envie de servir Dieu. Alléluia. Amen. L'humilité précède la gloire. David, quand il servait Saül, quand il était au service de Saül, il se disait au-dedans de lui, c'est ma place. Alléluia. Parce qu'il était déjà roi. Et regardez, maman, descends encore un peu. Écoute, ça même si je passe le temps, excusez-moi, c'est important. La Bible nous dit, Saül s'éleva, s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Ah non, vous n'avez pas compris. 2 personnes ne peuvent pas régner en même temps. Amen. 2 autorités, dans une église, ne peuvent pas avoir 2 autorités. Lorsque David a été oint, l'Esprit de Dieu se retira sur Saül. Et demande-moi maintenant où était l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, celui qui servait était déjà roi. Amen. Et quand David servait Saül, il te disait, tu es mon serviteur, tu me sers. Parce que l'Esprit n'est plus en toi. L'Esprit habite maintenant en moi. C'est moi le roi d'Israël. Amen. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. La Bible nous dit, au commencement, on parlait de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Cet Esprit a pris la forme d'un homme. On l'appelle Fils. Et quand Jésus était sur terre, on ne pouvait pas parler d'autre chose, on ne pouvait parler que de lui, les Fils. Et avant de partir, il a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Parce que le deux ne peut pas fonctionner ensemble. Parce qu'ils sont une seule personne. Alléluia. C'est la même chose. David a été oint, l'Esprit quitte Saül. Parce qu'il ne peut pas avoir 2 autorités, 2 visionnaires. C'est impossible. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que le Seigneur nous aide à comprendre que dans l'unité spirituelle, nous voulons des serviteurs. Mais pas des serviteurs qui s'autoproclament. Pas des serviteurs qui sont là pour se faire voir. Mais des serviteurs selon le cœur de Dieu. Des serviteurs que Dieu a choisis lui-même. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que nous allons continuer cela. Si le pasteur nous permet, nous allons continuer cela pendant plusieurs semaines parce que c'est très important. On va parler sur ces sujets. C'est très important. Et nous allons entrer vraiment en profondeur pour parler du ministère, comment ça fonctionne, et des dons spirituels, comment ça fonctionne. Et les deux, comment vont se compléter pour la gloire de notre Dieu. Amen. Que Dieu vraiment bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Du pasteur qu'il a donné aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il continuera par la suite comment on est arrivé dans le Seigneur. C'est vrai que les jours où il est venu en ville, et quand il a commencé à prier, moi j'étais à côté, ça me dérangeait beaucoup. Et je me suis levé, je lui ai dit, tu vas te taire, parce que je suis en train de dormir, parce que si tu continues, ça va aller mal entre toi et moi, parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu dis. Et je crois que personne ne viendra nous séparer dans cette maison.
Parce que je peux vous dire que nous étions nés l'un avant, l'autre après. Et la grâce que nous avons reçue le même nom, le même ministère. Il s'est retiré, il est parti au salon. Il a commencé à prier là-bas. Moi, je ne voulais rien savoir. Je ne l'ai jamais suivi, ni dans ses aventures musulmanes, parce qu'il a voulu me parler. Je dis, je ne vais pas savoir de cela. Des jours après, il est venu avec une Bible. Il a commencé à me parler. Son cobaye, c'était moi. Il s'est dit, je vais m'entraîner sur Daniel. Quand il est venu avec la Bible, je lui dis, mon gars, si tu ouvres encore ce livre, ça va. Je vais te prendre et je vais te mettre dans les livres, et puis voilà. C'était des disputes d'amitié. Hein. Il a persévéré, il m'a parlé le premier jour de la parole, le deuxième jour de la parole. Et tellement je l'ai harcelé trop, je connaissais son point faible. Et quand j'ai touché là, il ne pouvait plus venir me parler. Alors, j'ai utilisé ce point faible et je lui ai dit, n'ose pas. Il n'a plus parlé de la parole de Dieu. J'avais retrouvé la paix dans la maison, soi-disant. Et quand il venait, il priait et il faisait à côté pour ne pas me déranger parce que j'étais en train de préparer et il ne disait rien du tout. Ça commençait à me faire comme un manque dans le cœur. J'étais habitué à ces chansons de prédication. Alors un jour, je suis allé le voir, je dis, mais j'ai remarqué quelque chose, mais pourquoi tu ne me parles plus de ton aventure là, de ton Dieu? Il me dit, ah, tu es intéressé maintenant? Je dis, non, je ne suis pas intéressé, mais c'est doux à entendre. Il m'a dit, ça y est, celui-là il est cuit. Ce jour-là, il a pris une journée pour me parler de la Bible. J'étais surbooké. Et c'est ces jours-là qu'on s'est lancé dans l'aventure avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Il a été patient. C'est comme il a dit, moi j'ai été élevé dans les églises catholiques, dans les écoles chrétiennes catholiques, dans cette façon j'ai participé. Mais lui non. Et depuis qu'on est venu dans le Seigneur, nous sommes restés le serviteur le plus fidèle. Je vais vous révéler quelque chose qu'il n'a pas dit. Lorsque Dieu avait donné la vision de l'unité, cette unité se définissait entre nous deux. C'est-à-dire que Dieu nous dit, soyez unis. Et quand vous allez être unis, je vais vous utiliser comme je le sens. C'est là que nous avons reçu cette vision. Il s'est passé des choses. Et ça continue à se passer. Parce que c'est pasteur que vous voyez a travaillé avec moi à Paris. Partout où il va, où je suis, il vient avec moi. Malgré les ministères, Dieu nous a unis en Hollande. Dieu nous a mis partout. Mais il y a une chose. Je peux commencer une phrase. Lui, il sait comment la terminer. Alléluia. Amen. Dieu nous prépare, il prépare l'Église. Il prépare nos cœurs à ce que nous puissions le servir. Et nous allons faire de bonnes choses ici. Des choses renouvelées, parce que nous voulons vraiment que les gens selon le cœur de Dieu puissent s'élever, afin que cette Église puisse prendre l'apogée, la profondeur. C'est que Dieu a arrêté son temps et il fait des serviteurs. Son serviteur est avec nous. Il est encore là. Je dis dimanche dernier, on va l'utiliser, parce que Dieu va l'utiliser pour qu'il puisse vraiment être rincé, afin qu'il apporte aussi son soutien. Alors voilà pourquoi je vais le dire devant toute l'Église. Même si le pasteur sera ici, il n'est pas venu pour prendre la place de quelqu'un. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu pour altérer le ministère de quelqu'un. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu pour enlever quelqu'un. Amen. C'est un amoureux de Dieu. La même passion qui brille dans son cœur, c'est la même passion qui brille dans mon cœur, c'est la même passion qui brille dans votre cœur. Amen. Mais dans le ministère, on se complète.
Amen. Amen. Nous nous mettons debout et nous prions le Seigneur. Ceux qui ne sont pas là, ils suivront par Internet les débuts de cela. Et je crois que Dieu s'est tourné vers l'église de l'unité aujourd'hui. Parce que nous allons faire des grandes choses. Ceux qui sont ici et qui se sont engagés dans cette église feront des grandes choses. Dieu nous amène dans une autre dimension. Nous allons nous organiser et nous allons réjouir non simplement les cœurs de Dieu, mais les cœurs de notre doyenne et les cœurs de l'église. Parce que l'unité se verra par rapport à nos œuvres, par rapport à ce que nous sommes. Aucun ne parlera un autre langage. Parce que les langages que nous aurons, ce sera le langage du Saint-Esprit. Parce que Dieu lui-même est avec nous. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à prier ton Dieu maintenant. Et demander à Dieu de préparer dans ton cœur, dans ton esprit. Tu vas commencer à prier ton Dieu pour que Dieu te prépare dans l'avènement qui vient devant. Tu vas commencer à prier Dieu pour que Dieu te prépare à ce que tu sois choisi. L'homme selon son cœur. Parce que le temps s'est arrêté. Dieu s'est levé. Le Seigneur prépare ses hommes. Le Seigneur prépare ton église. Le Seigneur prépare ses fils. Dieu veut nous amener. Dieu veut nous élever. Et nous voulons servir le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Aucun ne sera mis à part. Aucun ne sera négligé. Même s'il y aura de négligence. Mais Dieu connaît chacun de nous. Dieu connaît la valeur de chacun. Là où nous ne verrons pas, Dieu nous fera voir la valeur de ce que tu es, la valeur. Alors que la musique nous accompagne, dans le fond, nous allons commencer à prier. Nous élevons nos voix pour prier maintenant.